Bienvenue au programme 5, le dernier programme de vos 12 semaines d'entraînement du programme Transform. Alors, comme vous le savez, il s'agit d'une séance intégrale dynamique. On l'a déjà fait dans le programme 4. Il s'agit de combiner les exercices cardiovasculaires avec des exercices musculaires. On va passer d'un exercice à l'autre. Dans le fond, on va maintenir chacun des exercices pour une durée d'1 minute. On va commencer avec l'échauffement. Premier exercice, genoux levés alternés en touchant le genou opposé avec la main, tout simplement. Donc, on va faire ça pour une vingtaine de répétitions. On lève les genoux bien haut, les bras bien solides, bien dynamiques. Ensuite de ça, deuxième exercice, grand cercle avec les bras. On roule les bras vers l'arrière, des grands cercles. On en fait 10 d'un côté et 10 de l'autre côté, tout simplement. Prochain exercice, je l'appelle le boxer switch. Boxer dans le sens de boxe. Alors ici, ce qu'on veut, c'est vraiment des petits mouvements au niveau des pieds. On va porter les pieds un devant l'autre, tout simplement en maintenant les mains en position de boxe, de protection. Donc, environ 30 secondes ici en boxer switch. Ensuite, balancer latéraux. Ce que je veux, c'est qu'on transfère le poids d'un côté à l'autre, tout simplement. Alors, les jambes un petit peu plus larges que la largeur des épaules. On vient vraiment fléchir et on vient s'asseoir derrière. Pousse les fesses de chaque côté et souvenez-vous de vraiment pousser avec le talon pour remonter et passer à l'autre côté. On termine l'échauffement avec des flexions latérales. Un mouvement bien simple, tout simplement. On fléchit le corps d'un côté en soulevant le bras. Même chose de l'autre côté. Flexion latérale, ramène, lève et ramène. Une fois l'échauffement terminé, on enchaîne avec les exercices. Donc, comme je vous le mentionnais, 1 minute chacun des exercices. On commence avec simulation saut à la corde. On prend notre corde imaginaire et on saute d'un côté à l'autre pendant 1 minute. Après quoi, on poursuit avec ce que j'appelle la chenille. Un mouvement relativement simple, je vais le décomposer en 4 étapes. Debout. Ensuite, flexion avant. On va marcher jusqu'en position planche avec les mains. Donc, j'avance mes mains une après l'autre, jusqu'à ce que j'atteigne une position planche. Je recule en soulevant mes fesses vers le haut. Légère flexion dans les genoux, simplement pour me ramener. Et je me relève debout. Flexion, avance les mains. Position planche, recule et reviens debout. Je le fais une dernière fois, je vais vous montrer une petite variante. Flexion avant, on avance devant. Ici, on peut arrêter ici, sinon j'avance mes mains un petit peu plus loin que mes épaules. Ouh, là, ça devient un petit peu plus difficile. Les abdominaux sont davantage engagés. À vous de choisir ce que vous voulez faire. OK? Vous pouvez alterner d'un à l'autre. Alors ça, c'est la chenille. Ensuite, patinage de vitesse. Sauter. D'un côté à l'autre, on saute. Tout simplement, d'un côté à l'autre. La jambe derrière est fléchie. On tire le talon vers le haut et on passe d'un côté à l'autre. Quatrième exercice, traction des bras. Alors, je vais chercher les poids. Traction des bras. Je vous rappelle, la traction des bras, c'était simplement comme ceci. Là, je veux qu'on fasse la même chose, mais en position fente statique. Le corps est penché devant. OK? Vraiment la poitrine qui va presque toucher la cuisse devant. Traction. Donc, je vais travailler ma cuisse, la jambe qui est en avant en même temps. OK? Donc, pensez vraiment à rapprocher les omoplates ensemble derrière. C'est ce qui va être bien important. Et de maintenir la flexion au niveau du genou devant. Une fois que ça s'est terminé, 30 secondes. Je m'en vais 30 secondes de l'autre côté. Même chose, traction au niveau. Donc, ce sont vraiment le haut du dos, pas les épaules que je veux travailler. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir le corps penché vers l'avant. Numéro 5, extension des bras sur une jambe. Pour travailler nos triceps, ça, on l'a également fait déjà. En équilibre, flexion, extension des coudes. Flexion, extension, flexion, extension. Vous pouvez choisir de prendre seulement un poids ou d'en déposer un en cours de route. Ensuite, squat jack, numéro 6. Les squat jack, il s'agit d'un grand plié. Saute de façon dynamique, on rapproche les pieds ensemble. Grand plié, ramène. Grand plié, ramène. Squat jack, voilà. Exercice numéro 7, fente arrière avec genou devant. Ça, on l'a déjà fait dans un autre programme. Ce que je vous demande ici, fente arrière, flexion, lève genou devant. Arrière, lève genou devant. On va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Deux options ici. La première sans saut, la seconde avec saut. Alors, flexion, saute, plie, saute. Oh là là, on le sent déjà un petit peu plus vite. Alors, à vous de choisir. Ensuite de ça, 10 jogs suivis de 5 jumping jacks.
Cette séquence-ci, on l'avait déjà faite dans le programme 4. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jack. 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend les jogs. 10 fois suivi des 5 jumping jacks. Prochain exercice numéro 9, ski de fond. On va vraiment simuler le ski de fond. Alors, un pied derrière, un pied devant. On change de côté. Et il y en a pour qui les bras, c'est mélangeant, mais idéalement, on met le bras opposé devant. OK? Alors, hop, ramène derrière. On peut le faire à cette vitesse-ci ou on peut le faire un petit peu plus rapidement. L'important, là, c'est de fléchir à chaque fois. On essaie d'absorber le saut. Ensuite de ça, on va aller travailler au niveau des lombaires. On va faire le Superman qu'on a déjà effectué dans d'autres programmes. Alors, complètement allongé. Les bras devant, on soulève bras et jambes opposées en même temps. On lève, on maintient et redescend. Lève, maintient et redescend. Lève et redescend. C'est comme une petite pause, ça fait toujours du bien, Superman. Ensuite de ça, on va aller chercher les poids. Prochain exercice, on est rendu au numéro 11. Flexion au coude, suivi d'un développé. La paume des mains face à face. J'amène mes poids aux épaules. Allonge, ramène et allonge. Encore une fois, mets aux épaules. Extension, ramène, derrière. Ici, ce qu'on veut, garder les abdominaux bien engagés. On évite d'arquer le dos. Flexion et on contrôle notre mouvement et on descend. Après quoi, on enchaîne avec le burpee. On va en faire 5 avec saut, 5 sans saut. Avec, sans, avec, sans. Alors, petite démonstration, burpee. Ce qu'on va faire, lève, saute, mets au sol, position planche, ramène, saute, mets au sol, planche, ramène et saute. Sans saut, mets au sol, allonge, reviens et relève. Mets au sol, allonge, reviens et ramène, tout simplement. Ensuite, Russian twist, ça vous sonne sûrement une petite alarme. On a déjà vu ça avec les poids. Assis au sol, le dos vers l'arrière, légèrement penché, les poids vraiment près du corps. On tourne d'un côté et de l'autre. Tourne, on vient vraiment solliciter les obliques, les petits muscles qui viennent affiner la taille. Comme ça, c'est ça qu'on veut. Alors d'un côté à l'autre, tout simplement pendant 1 minute. Après ça, sumo squat, gardez vos poids. On se lève debout. Sumo squat, une espèce de grand plié avec les poids au bout des bras tout simplement. Les orteils sont levés de chaque côté. Flexion, assurez-vous que le genou ne dépasse pas les orteils. On remonte, on maintient les poids dans les mains tout simplement. Descend et remonte. Descend et remonte. Prochain exercice, le numéro 15. Planche latérale alternée. Ici, ce que je veux, c'est que vous soyez en position planche régulière. Vous allez vous tourner d'un côté, on bascule, planche latérale. On revient au centre, même chose de l'autre côté. Bascule, maintien, revient au centre. Bascule, revient au centre. Option 2, option 1 en fait, sur les genoux. Alors d'un côté à l'autre, vous voyez que je bascule, donc je passe d'un genou à l'autre. Un petit peu plus facile à faire. Super! Ensuite de ça, on va faire le ski de fond. On l'a déjà fait, donc mouvement de ski de fond, hop, droite et gauche, devant, derrière, de façon alternée, tout simplement. Prochain exercice, c'est le numéro 17. Vous allez utiliser vos poids. On va faire ce que j'appelle simplement ramer. Alors ici, ce qu'on veut, c'est de faire une élévation devant. Tire les poids vers les épaules. Allonge. Imaginez que vous êtes dans votre barque. On lève, ramène et allonge. Alors ici, on lève, rapproche et allonge. Même chose. Lève, rapproche et allonge. Ce sont vraiment les épaules ici qu'on vient solliciter. Assurez-vous encore une fois d'utiliser des poids qui soient suffisamment lourds pour sentir le travail à la fin de la minute. Maintenant, genoux levés, alternés avec saut. Alors, on lève d'un côté à l'autre, tout simplement en ramenant le coude au genou opposé. Idéalement avec saut. Si vous sentez une petite fatigue, on peut y aller de façon dynamique sans saut, assurez-vous de bien fléchir de chaque côté. Ensuite de ça, la chenille, on la refait. Vous vous souvenez? En 4 étapes, on part debout,
Flexion avant, on avance, on se rend en position planche, on revient derrière et allonge complètement et on reprend. Ensuite, 10 fentes alternées, sauter, main aux hanches. Vous allez placer un pied devant, un pied derrière, je vais me placer bien. Donc ici, plie, saute pour changer de côté. On en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on marche. Marchez pendant à peu près 10 secondes. Le temps de reprendre votre souffle et on reprend 10 fentes alternées sautées. Prochain exercice, numéro 21. Vous allez prendre un seul poids. Vous allez prendre la position pliée que vous allez maintenir tout au long de l'exercice. On va ici tracer une figure 1-8 en fait avec le poids. On va le passer d'un côté à l'autre en allant sous la cuisse. Le défi ici, c'est de garder les jambes fléchies. Ça va vraiment être une légère flexion au niveau du haut du corps. Hop. Vous allez sentir vos muscles des abdominaux également qui sont engagés, mais évidemment, surtout les muscles des fesses et des cuisses. Ensuite, le squat jack numéro 22. On l'a également déjà fait. Donc, un grand plié, saute, ramène, grand plié, saute, ramène, grand plié, saute et revient. Numéro 23, le mountain climber. Ce qu'on va faire de différent, plutôt que de simplement amener les genoux vers l'avant, on va venir croiser au coude opposé. Alors ici, on va y aller de façon plus lente, d'un côté à l'autre. Hop, croise, ramène, croise et ramène. Excellent. Russian twist, on répète avec nos poids dans les mains. Ici, toujours assis, on vient continuer à solliciter nos abdominaux. Les poids près de la poitrine, on tourne le corps d'un côté, tourne le corps de l'autre côté, le corps penché vers l'arrière, le dos bien droit, on évite d'arrondir. Si ça devient difficile avec les poids, on fait la même chose sans les poids. Ça va? Sumo squat, numéro 25. On a fait celui-là aussi. Alors, on répète la même chose. Les jambes bien ouvertes de chaque côté. Les poids au bout des bras, descend et monte. Et on termine avec le Superman, allongé sur le ventre. On l'a également déjà vu. Alors, le ventre au sol. On soulève bras et jambes opposées. Inspire et expire. Toujours. Monte, descend. Monte, descend. OK? Alors voilà, c'est ce qui complète. Après quoi, on va aller marcher pour un petit retour au calme. Redescendre tranquillement les fréquences cardiaques. Ce que je vous indique, c'est d'utiliser vos bras comme guide au niveau de votre respiration. Donc on inspire, lève les bras vers le haut, expire. Encore une fois, inspire et expire. On fait ça pendant environ 2 minutes. Après quoi, on fait nos étirements. Premier étirement, ici, quadriceps. On va chercher la cheville, bascule la hanche devant. On maintient la position. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Vos étirements, vous pouvez les faire tout de suite après la séance. Vous pouvez également attendre au soir ou les faire le matin. Mais assurez-vous de les faire quelque part dans votre journée. Idéalement, c'est de le faire pendant qu'on fait notre exercice. Comme ça, on s'assure de ne pas les oublier finalement. Alors, inspire et expire. Toujours garder chacune des positions environ 5-6 bonnes grandes respirations. Pour étirer les muscles fessiers, on croise la jambe sur le genou opposé. On s'assoit derrière. Utilisez une chaise, un mur si vous avez besoin d'un petit peu plus de stabilité. Vous respirez bien comme il faut. Arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, on bascule vers l'avant. La jambe qui est en train d'être étirée complètement allongée. Les mains sur la jambe opposée. On étire et on maintient. Inspire et expire. Excellent. Les mollets. Alors, sur les pieds sur 2 lignes parallèles. On garde le talon bien au sol. Inspire et expire. Soit les mains en appui sur la cuisse ou sur un mur devant vous. Soit on a terminé. Même chose de l'autre côté. Pour ce qui est maintenant du haut du corps, pectoraux, on ouvre les bras. Ou encore, comme je l'avais mentionné dans le programme 1, vous pouvez utiliser un mur, vraiment placer le coude à la hauteur de l'épaule pour aller chercher une plus grande amplitude de mouvement, vraiment sentir au niveau du pectoral. Donc à ce moment-là, on fait d'un côté et ensuite de l'autre côté. Le dos, on agrippe les doigts ensemble, arrondit le haut du dos, on maintient tout simplement. Ensuite, triceps, derrière, on maintient. Même chose au niveau des épaules, bras à la hauteur de l'épaule, d'un côté, de l'autre.
Et finalement, le cou. On relâche les bras de chaque côté et on laisse tomber la tête tout simplement. D'un côté, puis vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a fini après ça. Excellent travail, on a complété le programme 5. Il nous reste donc seulement 2 semaines pour terminer votre programme. Je vous dis félicitations. Vous allez voir que le calendrier de maintien vous propose de refaire certains des programmes qu'on a fait durant, dans le fond, les 12 semaines. Alors n'hésitez pas à revenir voir les vidéos pour vous rafraîchir la mémoire. Bye!